idées reçues sur le sexe à oublier. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, nous allons voir 10 idées reçues sur le sexe qu'il faut vraiment oublier. Alors attention, parce qu'il y en a peut-être une idée reçue qui est vraie, qui se sera glissée dedans. Alors, tout d'abord, première idée reçue, la première fois, ça fait mal. La première fois, ça fait mal. Moi, j'ai pas eu mal, mais après, je suis un garçon. Donc, c'est rare que ça fasse mal à un mec. Bon, après, ça peut arriver, mais bon, c'est rare. Pour les filles, c'est plutôt pour les filles, cette croyance de la première fois, ça va faire mal, machin et tout. Il y a des filles à qui ça fait mal la première fois. Il y en a d'autres qui ont une lettre à la poste. Il y en a même qui vont prendre du plaisir. Je vais pas te dire qu'elles vont forcément jouir la première fois. C'est assez rare, mais avoir un peu de plaisir déjà la première fois. Oui, après, il y a des filles qui auront mal, hein. Mais ça dépend si tu as ton hymen, pas ton hymen, si tu es contracté, pas contracté, si tu es stressé, pas stressé. Ça dépend les positions, ça dépend le mec si c'est un bourrin ou pas un bourrin, ça dépend si tu es bien lubrifié, vous avez bien fait des préliminaires avant, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Deuxième idée reçue, les hommes aiment plus le sexe que les femmes. Alors ça, c'est une idée reçue qui vient un peu pas du Moyen-Âge, mais presque, où tu vois, on te disait les femmes couchent pour faire plaisir à l'homme, tu sais, ce genre de conneries. Les femmes ont plus de récepteurs de plaisir sur leur corps que les hommes. La plupart des femmes sont multi-orgasmiques, c'est-à-dire que lors d'un rapport, elles peuvent jouir plusieurs fois. Souvent, les orgasmes sont meilleurs, plus forts, durent plus longtemps, etc. Donc, le sexe, objectivement, d'accord, le sexe est meilleur pour les femmes. Après, ce qui est vrai, c'est que la plupart du temps, les mecs sont un peu mauvais au lit, donc ils baissent, ça dure 3 secondes, eux, ils tirent un peu leur coup, maigre satisfaction, la femme un peu reste sur sa faim. Ça, c'est quand tu couches avec des mecs qui ne savent pas baiser. Après, du bon sexe, ça peut être très bon, effectivement, pour les deux, mais peut-être même meilleur pour la femme. Donc, après, est-ce que les femmes aiment plus le sexe que les hommes? Il y en a que oui, il y a des femmes qui aiment plus le sexe que certains hommes, il y en a que non. Il y a aussi une certaine hypocrisie, une certaine pudeur là-dessus, on ne veut pas le dire, nanana, les croyances, ça, je veux faire fille bien, ou puis même l'éducation, les croyances, la société qui perpétue ces trucs. Bref, tout ça, c'est des conneries. Ensuite, il peut y avoir du plaisir sans orgasme. Alors, ça, du coup, c'est vrai. C'est-à-dire que on a tendance à confondre jouir et avoir un orgasme. Jouir, c'est avoir beaucoup de plaisir, et avoir un orgasme, c'est le pic, quoi, c'est le point culminant. On peut vaguement dépasser le stade de l'orgasme, mais bon, généralement, il y a un pic, ça retombe un peu, il y a un pic, ça retombe un peu. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, une femme peut dire oui, je jouis, parce qu'elle a beaucoup de plaisir, mais pas forcément avoir l'orgasme. Après, par déformation de la langue, on va dire, jouir devient avoir un orgasme. Mais la plupart du temps, il y a des femmes qui auront des très bons rapports sexuels, très excitants, satisfaisants, sans orgasme. Après, c'est sûr que c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est la cerise sur le gâteau. Après, il y a des femmes qui ne sont pas multi-orgasmiques. Il y a quelques femmes qui ne jouissent pas. Voilà, il y en a. Et donc pour celles-là, ça signifie un peu temps de repos, sécheresse, etc. Donc voilà, il y a des femmes, ça sera même mieux si elles jouissent pas, si elles n'ont pas, d'orgasme trop vite. Donc, et oui, il peut y avoir du plaisir sans orgasme, il peut y avoir même peut-être des orgasmes sans plaisir, parce qu'il y a des témoignages de femmes qui ont été violées et qui rapportent avoir eu un orgasme malgré le fait qu'elles étaient terrorisées. Donc effectivement, c'est pas une excuse pour excuser rien du tout, mais c'est pour dire que des fois, il peut y avoir un orgasme sans plaisir, apparent en tout cas. Et voilà, mais voilà, pour cette idée reçue là, c'est le lien entre orgasme et plaisir. D'ailleurs, on pourrait aussi parler de l'éjaculation et de l'orgasme. Est-ce que éjaculer veut dire avoir un orgasme? Aussi bien pour une femme que pour un homme, l'éjaculation n'est pas corrélée à l'orgasme. Il y a des fois, tu te branles, tu n'as pas vraiment beaucoup de plaisir, tu vois. Pourtant, tu éjacules. Des fois, avec une fille, tu t'éjacules, bon, tu as fini, tu as répandu tes graines, quoi, mais il n'y a pas vraiment de plaisir. Les femmes croient que parce que l'homme éjacule quasiment à chaque rapport, parce qu'il y a très peu d'hommes qui vont maîtriser le contrôle éjaculatoire et qui ne vont pas finir, il y en a très peu. Les femmes croient que parce que l'homme éjacule à chaque fois, il prend son pied de ouf à chaque fois, ce qui est faux. Et puis les femmes fontaines, fantasme des femmes fontaines, oui, il y en a qui vont être fontaines et ça va libérer vraiment quelque chose en elles qui va être extraordinaire. Il y en a qui vont être fontaines mécaniquement, sans avoir spécialement de plaisir. Il y en a dans le porno qui font ça un peu mécaniquement. Donc voilà pour ces idées reçues là. Prochaine idée reçue, les femmes ne se masturbent pas. Alors les femmes ne se masturbent pas, c'est encore la pudeur, les croyances, un peu la culpabilité autour de ça. Il y a une zone d'ombre, tu vois. C'est un peu les hommes qui se masturbent, c'est des losers, c'est parce qu'ils baissent pas qu'ils se masturbent, alors que c'est faux, on peut se masturber par plaisir.
pour faire l'amour à soi-même, quoi, pour apprendre à connaître son corps. On peut très bien se masturber sans que ça soit honteux. Alors pour les femmes, imaginez. Non, dans la vérité, les ventes de sextoys pour femmes explosent. On s'intéresse de plus en plus à la sexualité féminine. Donc le fait que les femmes ne se masturbent pas, c'est vraiment une idée reçue à la con. Les femmes se masturbent, il y en a qui se masturbent tous les jours, il y en a qui se masturbent une fois par semaine, il y en a qui se masturbent à l'occasion. Quasiment toutes les femmes. Il y en a quelques-unes qui ne se masturbent pas, mais c'est comme des hommes, tu en trouveras toujours qui ne se masturbent pas. Peut-être plus de femmes qui ne se masturbent pas que d'hommes qui ne se masturbent pas, mais la plupart des femmes se masturbent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, alors, les femmes ne regardent pas de porno. Les femmes ne regardent pas de porno, ça c'est encore une idée reçue en lien avec la précédente. Si, les femmes regardent du porno, les amis. Les statistiques de porno diffusées par les sites porno, c'est qu'il y a 30% de l'audience qui est féminine. Donc, on ne regarde pas forcément les mêmes choses que les hommes, pas forcément avec le même œil que les hommes, mais les femmes regardent aussi du porno. D'ailleurs, il y a même une catégorie porno pour femmes. Porno lesbien, il y a aussi du porno lesbien, enfin, si, les femmes regardent du porno, donc peut-être pas autant, peut-être pas tous les jours, encore qu'il y a sûrement des femmes qui regardent du porno tous les jours, il y en a qui regardent des hentai, il y en a, enfin, bref, si, les femmes regardent du porno. Ensuite, il faut que ça soit long pour que ça soit bon. Alors ça, c'est encore une croyance où on va se dire, ouais, c'est la course à la performance, il faut que ça dure 1 heure pour que ça vaille le coup de baiser, machin. Un rapport entre 10 et 20 minutes, entre 10 et 30 minutes, c'est très bon. Plus d'1 heure, moi ça m'est arrivé dès que ça soit très bon, mais des fois, après la fille, elle a du mal à marcher, elle est irritée le lendemain, c'est un peu comme le fantasme des grosses bites, tu vois, on va en parler après. Mais il n'y a pas forcément besoin de faire une course à la performance, de baiser pendant 2 heures non-stop, etc. Peut-être mieux de baiser, prendre son pied, après tu te reposes un peu au bout de 30 minutes, puis tu recommences pour 30 minutes, tu vois. Peut-être mieux que de baiser 2 heures d'affilée, tu vois. Après, c'est un fantasme, ça peut être bon à l'occasion, mais ce fantasme que pour que ça soit bon, il faut que ça soit forcément hyper long, ça c'est une idée reçue. La suivante. Alors, les amis, on va parler des gros sexes. Les femmes aiment que les gros sexes, machin. Effectivement, on en trouve toujours qui sont un peu course à la performance reportée sur les hommes, tu vois. C'est oui, je veux que le mec ait une énorme bite, je veux que des mecs montés comme des chevaux, voilà. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui rapportent une peur des sexes énormes. La plupart des hommes qui ont un sexe énorme s'en servent pas très bien, donc ils font mal. Alors, ils assument, hein, oui, ils sont fiers, tu vois, ils complexent pas, etc. Mais c'est une croyance, une idée reçue, que de croire que plus c'est gros et plus ça va être bon. Il y a des femmes qui vont aimer ça, il y en a d'autres que non, qui vont préférer les petits, les moyens, etc. Ça va aussi dépendre de comment le mec s'en sert, comment il tient, est-ce qu'il fait des bons préliminaires. Bref, cette croyance que plus le sexe est gros, plus le sexe est bon, c'est une idée reçue. Ensuite, prochaine idée reçue, c'est est-ce que la première fois, les jeunes font leur première fois de plus en plus tôt? Alors ça, c'est une idée reçue qui est, tu sais, c'est un peu les vieux, ils disent « Ah, de notre temps, c'était pas comme ça, de notre temps, ah là là, la jeunesse, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, machin, truc, enfin, vous voyez le genre. » Et en fait, il s'avère que la moyenne d'âge de la première fois, à 17 ans, est restée inchangée depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que les gens font en moyenne leur première fois au même âge. Donc ce genre de truc, ouais, aujourd'hui, nanana, c'est pas parce qu'on voit de plus en plus de sexe à la télé ou quoi que les gens, dans la vraie vie, font de plus en plus le sexe, machin. Peut-être que ça va changer, mais actuellement, la moyenne d'âge de la première fois est restée à peu près stable depuis une 30aine d'années. Voilà les amis pour ces 10 idées reçues sur le sexe que vous devriez oublier parce que c'est de la merde, à part une qui était bien, mais on aurait pu la changer en, au lieu de dire il y a du plaisir sans orgasme, on pourrait dire il faut forcément un orgasme pour qu'il y ait du plaisir. Tu vois, ça devient une idée reçue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir ou partager d'autres idées reçues dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide gratuit dans la description. Première ligne de la description, vous avez un cadeau offert, un guide gratuit. Je me fais un plaisir de vous donner des conseils pour rendre une personne accro à vous par le sexe, des conseils qui marchent, des conseils qui sont efficaces. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.